L'autopalpation consiste à examiner soi-même ses seins, à la recherche d'une anomalie qui pourrait conduire à consulter un professionnel de santé, qui soit un médecin traitant, un gynécologue ou une sage-femme. Comment réaliser cette autopalpation? C'est relativement simple. Il suffit de le réaliser une fois par mois après les règles, comme ça vos seins sont moins tendus et moins douloureux, en la réalisant en 3 temps. La première étape va être l'observation en vous plaçant devant un miroir et ensuite la palpation. Vous pouvez donc palper vos seins avec votre main droite sur votre sein gauche et avec votre main gauche sur votre sein droit, à la recherche d'une anomalie, d'une boule, d'une déformation, sans oublier donc la palpation du creux axillaire. Et ensuite, il suffit de s'intéresser donc au mamelon, à la recherche donc d'une déformation et d'un écoulement. Il est important d'avoir un suivi gynécologique régulier où au cours de cet examen sera réalisée une palpation des seins, mais il est également très important que vous réalisiez entre ces examens une autopalpation afin de déceler une éventuelle anomalie. Le dépistage organisé du cancer du sein s'adresse à toutes les femmes de 50 à 74 ans. Ces femmes sont donc invitées à réaliser une mammographie. Au cours de cette mammographie, on pourra dépister un cancer plus tôt dans son évolution, qui permettra une prise en charge plus précoce et donc des traitements moins lourds et de meilleures chances de guérison. L'inconvénient du dépistage est qu'il est réalisé par un acte radiologique qui est la mammographie, qui peut être perçu selon la sensibilité de certaines femmes comme un acte douloureux. Le premier facteur de risque de développer un cancer du sein est d'abord le sexe. Les femmes ont 99% de risque par rapport aux hommes de développer un cancer du sein. Ensuite, il s'agit de l'âge. Les femmes ont plus de risques de développer un cancer du sein à partir de 50 ans, où on observe une prédominance à 61 ans. Ensuite, si vous avez une prédisposition génétique, s'il y a des antécédents de cancer dans la famille, mais également si vous avez une prédisposition personnelle, si vous avez déjà développé un cancer du sein, vous avez beaucoup plus de risques d'en développer un autre. Enfin, si au cours de votre vie, vous avez dû réaliser une radiothérapie du thorax en cas de certaines maladies, surtout avant l'âge de 30 ans. En fonction de vos habitudes de vie, vous pourrez augmenter le risque de cancer du sein, principalement en cas de surpoids et d'obésité au cours de la ménopause, en cas de consommation excessive de boissons alcoolisées, en cas de tabagisme, même si celui-ci est passif, si vous avez pris pendant plus de 4 ans un traitement substitutif hormonal à la ménopause, également en cas d'absence d'exercice physique régulier, et enfin si vous avez pris une pilule contraceptive au cours de votre vie pendant plus de 4 ans, vous serez plus exposé à risque de développer un cancer du sein. Mais rassurez-vous, si cela fait plus de 10 ans que vous avez arrêté votre pilule contraceptive, les risques n'existent plus.